Grand Bazar, le grand bazar de service public. Grand Bazar. Service public, le Grand Bazar. François Faucon, vous êtes historien, auteur de l'essai du refus d'être père, contour de l'infécondité masculine volontaire, c'est aux éditions du Cygne. À vous lire, oui, faut le rappeler, on peut être homme sans être père. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ce que bien des gens oublient ou ignorent, ne veulent pas regarder dans notre société, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait être homme et envisager sa vie sans avoir d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les enfants, ça veut simplement dire qu'ils envisagent leurs existences autrement, qu'ils sont très heureux et que c'est tout simplement un projet qui ne les intéresse pas. Et c'est une manière aussi de dire, François Faucon, c'est pas une tare. La société vous le fait payer, on vous regarde avec des yeux toujours très étonné, ah bon, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est un problème médical, voire un problème psychologique? N'y aurait-il pas un problème de stérilité dans le couple, etc. Mais il ne vient à l'idée de personne, qu'on soit en couple ou seul, c'est simplement un projet qui n'intéresse pas. Même si vous l'êtes d'ailleurs, je crois. Oui, alors je suis papa d'une petite fille que je salue, bien évidemment. À votre corps défendant? Alors, à mon corps défendant, non, pas du tout. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, la vie de couple fait qu'il y a des choix à faire. J'ai dit pourquoi longtemps je n'en ai pas voulu. Je n'ai pas dit pourquoi j'avais changé d'opinion pour faire bref. Là, ça serait un petit peu plus compliqué. Et ça, ce sont des choses que je dois exclusivement à ma fille. D'ailleurs, vous terminez par une lettre pour votre fille. À la fois parce que c'est quand même la seule à laquelle je devrais un certain nombre d'explications claires. Et en même temps, j'en ai ressenti le besoin pour me laver, entre guillemets, de toutes les insanités que j'ai pu entendre. Les 9 mois de grossesse de ma compagne ont été les miennes aussi par la même occasion. Et pendant ces 9 mois, et même un petit peu plus, j'ai entendu toutes les insanités possibles et envisageables. Quand on est un homme qui veut pas avoir d'enfant, il arrive un moment, comme ça a été le cas pour moi, où on tombe sur un membre du corps médical qui vous conseille d'aller consulter, parce que ça n'est pas normal. Ça frappe la dite société patriarcale Ça frappe la société patriarcale, alors que pourtant le statut du père a changé. On n'est plus aujourd'hui dans le rôle de ce père passif, quelque peu romain comme ça pouvait l'être il y a encore pas longtemps. On est dans une paternité active où l'homme s'investit à la fois à la maison, dans l'éducation de ses enfants, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pas uniquement parce que Madame le dit, c'est tant mieux parce que les hommes ont envie que ça soit comme ça, mais malgré tout, au regard de la société, ça reste quelque chose qui est proche de la trahison. À partir du moment où je refuse d'avoir des enfants, eh bien, je suis, même si ça n'est jamais formulé comme ça, quelque peu un traître par rapport à la reproduction de l'espèce, par rapport à l'ordre des choses. Eh bien justement, vous posez aussi la question, François Faucon, à travers les différentes paroles de ces hommes-là, la question de la contraception, de la pilule masculine. Vous dites que ce serait l'autre grande révolution sexuelle. Vous, si elle existait, vous la prendriez? Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'abord parce que je ne vois pas pourquoi il faudrait toujours se délester sur Madame de la contraception. Il y en a marre. Et là aussi, ça commence à bouger. Mais au-delà de ça, si monsieur veut être maître de sa contraception, maître de sa reproduction et dire, comme les femmes l'ont dit il y a déjà quelques décennies, je veux être père où je veux, si je veux, quand je veux et avec qui je veux, eh bien, ça n'est pas possible. Ou alors, il ne reste que 2 solutions, se contenter à vie, ou du moins tant que dure la relation de couple, du préservatif, ça va un moment, mais enfin, passer quelques années, ça commence à bien faire, ou alors prononcer ce mot qui là va faire hurler à la fois les hommes, les femmes, il faut parler vasectomie, et alors là, il n'y a plus personne, et on nous regarde comme des animaux de foire, absolument, c'est sidérant, quoi. Une parole libérée, enfin libérée sur un sujet tabou, ça s'appelle Du refus d'être père, c'est aux éditions du Cygne, et c'est signé François Faucon. France Inter. Catherine Boulet. Éric Delvaux. Le 5-7.